Bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Je vous partage aujourd'hui une délicieuse recette de petits pois aux carottes. Ces petits pois aux carottes accompagnent très bien les grillades ou encore d'autres plats que vous trouvez trop secs. Alors pour réaliser ces délicieux petits pois aux carottes, voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin. Pour faire la sauce tomate des carottes aux petits pois, dans une casserole préchauffée, j'ajoute de l'huile. Après avoir ajouté de l'huile, j'ajoute les poivrons. Je les fais revenir pendant au moins 2 minutes avant d'ajouter les oignons. Donc 2 minutes plus tard, j'ajoute les oignons. Je vais une fois de plus faire revenir les oignons et les poivrons pendant au moins 2 minutes encore. Et je vais ajouter une feuille de laurier à l'intérieur pour plus assaisonner et plus apporter de la saveur. Voilà, donc je les fais revenir. Je fais revenir d'abord les oignons et les poivrons avant d'ajouter la tomate légèrement concentrée parce que les oignons et les poivrons absorbent l'acidité de la tomate. Et ensuite, je veux aussi ajouter les carottes. Les carottes aussi ont ce rôle-là d'absorber l'acidité de la tomate. C'est pourquoi j'ai préféré utiliser les tomates crues pour cette sauce tomate des petits pois aux carottes. Voilà. Donc, je les fais revenir pendant quelques minutes. Et ensuite, j'ajoute l'assaisonnement moulu, soit 120 g d'assaisonnement moulu. La liste est juste au milieu là. Voilà, donc l'assaisonnement moulu, là, je l'avais conservé au congélateur. Je fais des petites parts d'assaisonnement moulu et puis dans la semaine, j'utilise ça quand je fais mes petits plats. Ici, je réajuste l'assaisonnement avec le poivre noir et le bouillon d'assaisonnement du poulet en poudre. Voilà, donc une fois que j'ai réajusté l'assaisonnement, je vais les faire revenir pendant au moins 5 minutes avant d'ajouter les tomates fraîches. Donc en les faisant revenir, je vérifie toujours l'assaisonnement. Donc ici, je vérifie, je constate qu'il n'y a pas assez de sel. Donc je sale l'ensemble pour que les carottes ne puissent pas être fades. Voilà. Je vais continuer à les faire revenir pendant quelques minutes avant d'ajouter la tomate fraîche. Donc 5 minutes plus tard, après que j'ai réajusté selon le poivre noir, j'ajoute maintenant la tomate fraîche. J'ajoute la tomate fraîche un peu plus tard pour que la tomate fraîche puisse garder sa saveur parce que la tomate fraîche a un goût un peu frais que j'aime beaucoup dans la sauce tomate. C'est pourquoi je ne l'ajoute pas au début. Quand je fais revenir, je l'ajoute plutôt un peu au milieu de la friture. Voilà, donc maintenant que j'ai ajouté la tomate fraîche, je vais maintenant ajouter de l'eau, soit une tasse de l'eau. Maintenant, si vous avez un bouillon liquide, par exemple du poulet, vous pouvez ajouter le bouillon liquide du poulet au lieu de l'eau. Moi, je n'avais pas ce bouillon, c'est pourquoi j'ai juste ajouté une tasse de l'eau. J'ai aussi ajouté les piments pour plus de saveur et un peu d'odeur, de la bonne odeur pour la soupe. Voilà. Donc à cette étape-ci, je vais laisser l'ensemble mijoter pendant au moins 10 minutes. Voilà, là j'ai essayé de réajuster encore l'assaisonnement avec le poivre noir et le bouillon du poulet en poudre. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement au fur et à mesure et réajuster s'il y a lieu. Voilà, maintenant que l'assaisonnement est au point, je vais laisser l'ensemble mijoter pendant au moins 10 minutes. Donc je laisse l'ensemble mijoter jusqu'à ce que la soupe va bien épaissir. Voilà, donc 10 minutes plus tard, je constate que la soupe commence à épaissir. Je réajuste l'assaisonnement avec le persil. Voilà, donc je mets le persil à la fin parce que là, la soupe commence déjà à épaissir. Donc j'ajoute le persil et l'oignon. Voilà, donc maintenant que j'ajoute le persil et l'oignon, après avoir ajouté le persil et l'oignon, je vais laisser mijoter même pendant 2 minutes juste. Donc après avoir ajouté le persil et l'oignon, je laisse mijoter pendant 2 minutes, question que l'oignon puisse bien cuire avec la chaleur, et j'éteins le feu. Voilà, parce que là la sauce est déjà épaisse, la sauce est déjà prête, et étant donné que j'ai réajusté l'assaisonnement avec le persil et l'oignon, donc la sauce est déjà très bien cuite, elle est déjà très bien assaisonnée, elle est donc prête. Donc à ce niveau, si j'ai arrêté le feu, ma sauce est cuite et bien assaisonnée.
Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'ajouter les petits pois. J'ajoute les petits pois à la fin parce que j'utilise les petits pois en boîte. Les petits pois en boîte sont déjà très bien cuits. Il faut les mettre à la fin quand la sauce est déjà bien cuite et bien assaisonnée. Voilà, donc ici ma sauce est déjà bien cuite. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter les petits pois. Si vous mettez les petits pois au moment où la sauce n'est pas encore bien cuite, les petits pois risquent de devenir pâteux quand la sauce va cuire. Donc c'est pourquoi c'est mieux de mettre les petits pois à la fin quand la sauce est déjà bien prête. Voilà, donc voici mes petits pois, la sauce des petits pois aux carottes qui est maintenant prête. Donc j'ajoute juste les petits pois au fur et à mesure. Donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, cela m'encourage beaucoup. Et de vous abonner aussi pour ne pas rater mes prochaines délicieuses recettes. Donc ce plat de petits pois, cette sauce de petits pois aux carottes là, elle est très pratique. Parce que lorsque vous avez par exemple le poisson grillé ou le poulet au four au frais, et que vous n'avez rien pour l'accompagner et surtout que vous n'avez pas de temps aussi pour cuisiner, vous pouvez rapidement faire ces petits pois aux carottes là. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Au bout de 30 minutes, vous pouvez faire rapidement cette petite sauce qui est très délicieuse et très efficace parce qu'elle peut accompagner tous vos petits plats. Donc, si vous avez du poisson, du poulet frit ou encore un plat que vous trouvez un peu trop sec et vous voulez l'accompagner de quelque chose, ne réfléchissez pas assez, faites juste cette sauce de petits pois aux carottes. Ça fera vraiment l'affaire pour accompagner ces plats secs ou encore ces grillades. Passons maintenant à la partie astuce du jour. L'astuce du jour est portée sur la carotte. Vous pouvez utiliser la carotte pour apporter de l'éclat à votre peau. Comment le faire? Vous allez faire ce jus de carotte là en suivant les 3 étapes que j'ai décrites sur l'image. La carotte aide à avoir une belle peau dans la mesure où la carotte contient de la bêta-carotène. Et la bêta-carotène a des propriétés antioxydantes. Donc, les propriétés antioxydantes de la bêta-carotène aident à détoxifier l'organisme. Et cette détoxification de l'organisme va permettre d'avoir une très belle peau. Parce que pour avoir une très belle peau, il faut d'abord avoir un organisme très propre. Et donc, le jus de carotte va vous aider à bien nettoyer votre organisme afin d'avoir une peau très éclatante. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. À nous revoir une prochaine fois pour une nouvelle vidéo de cuisine et pour une nouvelle astuce. Surtout, prenez soin de vous.